Il y a 3 jours, j'ai reçu un email qui m'a coupé le souffle. Un père me demandait de partager avec le monde ce que son fils de 7 ans avait vécu. Et j'avoue, en plus de 40 ans à prêcher l'Évangile et à entendre des témoignages de l'action de Dieu, ce que vous êtes sur le point de lire m'a empêché de dormir. Car si ce que ce garçon a vu est vrai, et j'ai des raisons de poids de croire que ça l'est, alors il ne nous reste que quelques semaines avant l'événement le plus décisif de nos vies. Entre le 20 et le 24 décembre de cette année 2025, le monde, tel que nous le connaissons, cessera d'exister. Je ne parle pas de science-fiction, ni de fantaisie religieuse déconnectée de la réalité. Je parle de quelque chose qu'un garçon de 7 ans a vu avec une clarté qui défie toute logique et qui coïncide de manière impressionnante avec des prophéties anciennes que beaucoup ont oubliées ou choisi d'ignorer. Voici l'histoire de David, et je laisse un avertissement. Après l'avoir entendu, rien ne sera plus pareil. Je m'appelle Billy Graham et pendant des décennies, j'ai annoncé la bonne nouvelle de Jésus-Christ. J'ai prié avec des malades, conseillé des familles, vu des multitudes se tourner vers le Christ. Et jamais, je répète, jamais je n'ai été confronté à un cas qui m'ait autant ébranlé que celui-ci. Quand j'ai lu l'email du père de David, ma première impulsion fut la prudence. J'ai toujours enseigné d'éprouver toutes choses et de retenir ce qui est bon. Je ne crois pas tout ce qu'on me raconte. J'ai besoin de preuves, de cohérence et de cette conviction intérieure du Saint-Esprit que quelque chose est authentique. Et croyez-moi, après avoir interviewé le garçon et son père, après avoir révisé les rapports médicaux de l'hôpital et vu le changement dans le regard de ce petit, cette conviction n'est pas seulement apparue. Elle m'a frappé comme un tsunami. David est un garçon normal de 7 ans. Il joue au football, aime les jeux vidéo, regarde des dessins animés. Il n'est pas particulièrement religieux. La famille va à l'église de temps en temps, comme tant de familles. Rien d'extraordinaire. Il n'y a pas d'antécédent de vision, d'expérience mystique. Rien qui prédisposerait ce petit à inventer une histoire comme celle que vous êtes sur le point de connaître. Et c'est exactement ce qui m'inquiète. Quand un enfant sans formation théologique, sans connaissance profonde des Écritures, sans exposition à la littérature apocalyptique, décrit avec une précision millimétrique des événements qui coïncident avec des prophéties bibliques attendant leur accomplissement depuis 2000 ans, vous savez que vous êtes face à quelque chose qui transcende l'imagination enfantine. Laissez-moi vous raconter comment cela a commencé. C'était un mardi ordinaire. David était rentré de l'école et jouait au ballon dans le jardin avec son père. Il courait, il riait, tout était normal. Et soudain, sans aucun avertissement, il s'est effondré. Le père m'a raconté, encore les larmes aux yeux, qu'il a vu son fils tomber au sol, comme si on avait coupé les fils d'une marionnette. Le garçon se tenait la poitrine, le visage contracté par la douleur, incapable de respirer. Arrêt cardiaque soudain chez un garçon de 7 ans, sans antécédent cardiaque. Les médecins, jusqu'à présent, ne savent pas l'expliquer. Le père l'a soulevé dans ses bras et a couru vers la voiture. Il a décrit ces minutes comme les plus longues de sa vie, conduisant à toute vitesse vers l'hôpital le plus proche, tandis que son fils, son unique fils, s'éteignait sur le siège arrière. Plus tard, David m'a raconté qu'il se souvenait des larmes de son père, de vouloir dire qu'il allait bien mais sans réussir à articuler un mot. Le corps se fermant, la vie s'échappant. Ils sont arrivés à l'hôpital en quelques minutes. Médecins et infirmières se sont jetés sur le garçon, l'ont mis sur un brancard et ont couru dans les couloirs. David se souvient des lumières du plafond, passant de plus en plus vite, comme s'il était dans un tunnel vers un lieu inconnu. Et puis, tout est devenu noir. Mais c'est ici que l'histoire cesse d'être seulement un cas médical et devient quelque chose qui défie la réalité telle que nous la connaissons. Car David n'est pas resté dans cette obscurité. Ce qu'il a vécu pendant les 4 minutes où son cœur s'est arrêté changerait non seulement sa vie, mais si ce qu'il a vu est vrai, potentiellement la vie de chaque personne sur cette planète. Le garçon a décrit qu'au lieu de l'obscurité, il a vu la lumière la plus brillante qu'il ait jamais contemplée. Ce n'était pas la lumière d'une ampoule, ni du soleil, ni d'aucune source connue.
C'était une lumière vivante qui émanait de l'amour dans sa forme la plus pure. Et croyez-moi, quand un garçon de 7 ans vous regarde dans les yeux et dit qu'il a ressenti l'amour de tous ceux qui l'ont un jour aimé, concentré en un seul instant, il est impossible de ne pas frissonner. David s'est retrouvé flottant au-dessus de son propre corps. Il pouvait voir les médecins travaillant frénétiquement sur sa forme inerte. Il a raconté des détails spécifiques de la réanimation, que j'ai ensuite confirmés avec l'équipe médicale. Des détails qu'un garçon de 7 ans n'aurait aucun moyen de savoir. Il a décrit le type exact de défibrillateur utilisé, a répété les mots précis que le médecin responsable a crié quand la première tentative a échoué. Il a vu son père dans un coin de la salle, les mains couvrant son visage, sanglotant. Tout cela pendant que son cœur était arrêté, pendant qu'il était officiellement mort. Expérience de mort imminente, diront les sceptiques. Hallucination par manque d'oxygène. Et je vous dirais, il est correct d'être prudent. Je le suis aussi, mais continuez. Car ce qui suit ne s'explique ni par l'hypoxie, ni par le délire. Soudain, David n'était plus dans la salle d'hôpital. Il s'est retrouvé dans un lieu qu'il a décrit avec des mots qui ne tiendraient pas dans le vocabulaire d'un enfant. Il a parlé de dimensions qui se repliaient sur elles-mêmes, de couleurs qui n'existent pas dans notre spectre visible, de sons qui ne venaient ni pas d'instruments, mais du tissu même de l'espace. L'air brillait, a-t-il dit, comme s'il était fait de petits diamants vivants. Il y avait de la musique, mais pas comme nous la connaissons. C'était comme si chaque atome de ce lieu chantait une symphonie qui résonnait directement dans l'âme. Et la sensation de paix, de plénitude, d'être exactement là où il devait être, était si envahissante que le garçon a pleuré en me le racontant, non de tristesse, mais parce que notre langage humain est insuffisant pour quelque chose d'aussi magnifique. C'est alors qu'il l'a vu. Marchant dans sa direction, à travers une brume dorée qui semblait avoir une conscience, a surgi une figure que David a immédiatement su être Jésus. Et je dois m'arrêter, parce que la description du garçon ne coïncide pas avec les images traditionnelles. David a dit qu'il était plus grand que n'importe quelle personne qu'il avait jamais vue. Ses yeux, il a raconté avec une crainte révérencieuse qui m'a fait frémir, étaient comme regarder le centre de l'univers. Il voyait tout, pensées, failles, moments honteux, et pourtant émanait un amour si profond que tout le reste devenait insignifiant. Jésus l'a appelé par son nom, et David a juré qu'en entendant son nom dans cette voix, ce fut comme écouter la plus belle chanson jamais composée, comme si son nom avait été créé pour sonner exactement ainsi. La voix de Jésus, a dit David, ce n'était pas seulement un son, c'était une expérience qui vibrait dans chaque cellule du corps. Les premières paroles qu'il a entendues furent « David, je t'ai amené ici parce que tu as un travail important à faire. Ce que je vais te montrer doit être raconté à tous, spécialement aux enfants, parce que leurs cœurs sont encore purs pour croire, sans douter. Les adultes ont oublié comment voir avec le cœur, mais tu peux les aider à se souvenir. » Jésus a tendu la main. David a décrit cette main avec des détails qui m'ont donné la chair de poule. Il a dit qu'il pouvait voir les marques des clous, non pas des cicatrices laides, mais des marques qui brillaient, comme des fenêtres vers une autre dimension de lumière pure. Quand il a tenu cette main, tout a changé. Soudain, David pouvait voir ce qu'il n'avait jamais vu. Il a vu la terre tournant dans l'espace et sur elle, comme des rivières d'or, des courants d'énergie connectant toutes les personnes entre elles et à quelque chose de plus grand. Il a vu les prières de millions de personnes s'élevant comme des fils lumineux vers les cieux. Il a vu des anges innombrables se déplaçant parmi nous, invisibles pour la majorité, mais absolument réels. Et alors est apparu un calendrier. David a raconté que c'était comme si le temps lui-même se matérialisait devant lui, sous forme de parchemin brillant, se déroulant et montrant tous les jours de l'année. Cependant, 5 jours resplendissaient, avec une intensité aveuglante, pulsant d'une lumière si forte qu'il semblait sauter du calendrier.
20 décembre, 21, 22, 23, 24 décembre 2025. Ces 5 jours, a dit Jésus, vont tout changer. Et alors, il a commencé à lui montrer ce qui se passerait chacun d'eux. Ce que j'ai vu, m'a dit David, les yeux grands ouverts, je ne l'oublierai jamais. Jésus a expliqué que le monde a été endormi pendant très longtemps. Je ne parle pas seulement de ceux qui ne croient pas, a clarifié David. Je parle spécialement de l'Église, de ceux qui s'appellent disciples du Christ, mais qui ont transformé la foi en rituel vide. Ils vont dans des bâtiments le dimanche, chantent, écoutent pas des sermons, mais beaucoup ont oublié ce que signifie réellement le connaître, sentir sa présence, laisser son amour transformer le cœur. Pendant ces 5 jours avant Noël, a dit Jésus à David, « Je vais réveiller tout le monde. Certains s'éveilleront, verront la lumière et me suivront. D'autres s'éveilleront et fermeront les yeux avec force, par peur de la lumière. C'est la grande séparation. Le blé et la paille seront à jamais séparés. Alors sont venues les visions, et c'est ici que, comme prédicateur zélé de la vérité des Écritures, je me suis penché avec une attention maximale. David a décrit des scènes avec un tel niveau de détail, de cohérence et de connaissance de choses qu'un garçon de 7 ans ne devrait pas savoir, qu'il est impossible de tout attribuer à l'imagination. Il a commencé par le jour du 20 décembre. David a vu des gens dans toute l'Amérique et, en fait, dans le monde entier, s'arrêter soudainement au milieu de ce qu'ils faisaient. Bureaux, écoles, magasins, maisons. Des millions, en même temps, ont ressenti quelque chose qu'ils ne savaient pas expliquer. Un appel, pas en mots, mais direct au cœur, comme si quelqu'un allumait une lumière à l'intérieur d'eux, éteinte depuis des années, peut-être depuis toujours. Il a vu des hommes adultes durs, qui n'avaient jamais pleuré en public, tomber à genoux au milieu de la rue et pleurer comme des enfants. Ce n'était pas de la tristesse, c'était l'impact de sentir l'amour de Dieu touchant le cœur pour la première fois. Non comme un concept abstrait, mais comme une force palpable qui les enveloppait. David a décrit une femme au supermarché qui a soudainement laissé tomber son chariot et est restée là, les larmes coulant, murmurant « Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi ». Un cadre, en réunion importante, s'est levé sans rien dire, est sorti du bâtiment et s'est assis sur un banc de parc, écrasé par les souvenirs de toutes les fois où il avait choisi l'argent au lieu des gens, le succès au lieu de l'intégrité. Mais tous n'ont pas répondu de la même manière, et cela est crucial. David a vu d'autres personnes qui ont aussi ressenti l'appel, qui ont expérimenté la touche au cœur, mais ont décidé de l'ignorer. On le voyait sur leur visage, ils sentaient quelque chose, mais ils avaient été peur. Peur de ce que signifierait répondre, peur de devoir changer, peur de perdre le contrôle de leur propre vie. Alors, ils secouaient par la tête, augmentaient le volume de la télé, mettaient des écouteurs, s'enfonçaient dans le travail, n'importe quoi pour ne pas entendre la voix qui les appelait de l'intérieur. Jésus a montré à David que c'était le début de la séparation. Ceux qui répondaient à l'appel et ceux qui le rejetaient. Le jour du 21 décembre, David a vu les églises et ce qu'il a décrit m'a glacé le sang, car il a vu 2 types très distincts. Dans certaines, des choses ahurissantes se produisaient. Des pasteurs pleuraient devant, demandant pardon d'avoir pris plus soin des chiffres et de l'argent que d'aider le peuple à connaître Jésus. Les congrégations s'embrassaient, priaient, et voici quelque chose qui rend ce témoignage impossible à ignorer. David a décrit des guérisons miraculeuses pendant les cultes. Une femme en fauteuil roulant se levait et marchait. Un homme aveugle se mettait à voir. Une fille muette commençait à chanter des louanges. Le Saint-Esprit, a dit David, était là si fort qu'on pouvait presque le voir, comme un nuage doré remplissant tout le lieu. Mais dans d'autres églises, et cela m'a profondément attristé, il se passait quelque chose de terrible. Des pasteurs, depuis la chair, disaient au peuple de ne pas se laisser emporter par des émotions, qu'ils ne croient non pas aux signes et aux miracles, que tout cela était faux, dangereux ou même démoniaque. Ils se préoccupaient plus de paraître sophistiqués
et de garder le contrôle que de permettre à Dieu de faire ce qu'il veut faire. Certains en arrivaient à dire aux gens de se retirer s'ils commençaient à prier fort, pleurer ou lever les mains. Le visage de Jésus, a raconté David, semblait très triste. Et alors il a dit quelque chose qui m'a transpercé l'âme. Ce sont mes pasteurs qui sont devenus des loups. Ils devraient guider mes brebis vers des pâturages verdoyants, mais au lieu de cela, ils les éloignent de moi. J'ai étudié l'histoire de l'Église, et savez-vous ce que j'ai découvert? Chaque fois que Dieu a voulu faire quelque chose de nouveau et de puissant, ce furent souvent les chefs religieux établis les premiers à rejeter. Les pharisiens ont rejeté Jésus. L'Église institutionnelle a persécuté les réformateurs. Les traditions anciennes ont résisté au réveil authentique. Ainsi, quand David a décrit des pasteurs refusant ce que Dieu faisait, je me suis attristé. Mais je n'ai pas été surpris. La religion, organisée, craint de perdre le contrôle plus qu'elle ne désire expérimenter la présence vivante de Dieu. Le jour du 22 décembre, tout s'est intensifié. David a décrit des tremblements de terre dans des endroits où il ne devrait pas se produire. Des bâtiments tremblants, le sol se fissurant, mais voici l'extraordinaire, ce qui distingue ce témoignage de prédictions apocalyptiques génériques. Dans les zones où les gens étaient réunis en prière, rien ne leur arrivait. C'était comme si un bouclier invisible les protégeait. Le tremblement de terre secouait tout autour, mais eux restaient saufs. Les reporters ne parvenaient pas à comprendre. Ils parlaient de coïncidence, de bonne chance, mais ceux qui avaient des yeux spirituels voyaient dit que Dieu protégeait son peuple. David a aussi vu des anges devenant visibles, pas pour tous, mais pour beaucoup, spécialement les enfants. Des enfants autour du monde pointant vers le ciel ou vers des coins de chambre, disant « Regarde l'ange, comme il est beau ». Certains parents croyaient, d'autres pensaient que c'était de l'imagination. Jésus a dit à David que les enfants voient le royaume spirituel avec plus de facilité, parce que leurs cœurs sont plus purs et qu'ils n'ont pas encore appris à douter de tout. Cela a du sens. Au fil des années, j'ai entendu d'innombrables récits. Les enfants sont souvent les premiers à remarquer que quelque chose d'extraordinaire se passe. Les informations devenaient folles en essayant d'expliquer. Des lumières dans le ciel qui n'étaient ni des avions ni des étoiles, des gens entendant des voix qui leur apportaient du réconfort quand ils étaient tristes ou apeurés. Des hôpitaux signalant des patients guéris de maladies considérées comme impossibles. Le monde entier voyait que quelque chose de surnaturel se produisait et on ne pouvait plus le nier. Mais, et faites attention, cela a rendu furieuses certaines personnes. Des chefs religieux qui ne croyaient déjà plus aux miracles sont allés à la télé dire que tout était faux, psychologique ou démoniaque. Ils disaient que le peuple était trompé, que la vraie foi n'a pas besoin de signes et de prodiges. Des dénominations séculaires vont commencer à se diviser. La moitié croyait que Dieu agissait réellement. L'autre moitié disait que tout était sottise. Jésus a dit à David que cette séparation était nécessaire. J'appelle mon peuple à sortir de bâtiments sans vie et à entrer dans une relation réelle avec moi. Ce sera douloureux, mais cela rendra mon épouse pure et prête pour ce qui vient. Et je me demande, en écoutant David et en voyant la conviction dans ses yeux, combien de nos églises aujourd'hui sont réellement vivantes? Combien sont juste des clubs sociaux avec un vernis religieux? Combien se soucient plus des traditions que du Dieu vivant? Le jour du 23 décembre, l'activité surnaturelle était si évidente que même ceux qui ne croyaient pas ont dû affronter la vérité. David a vu des athées qui avaient passé leur vie à dire que Dieu n'existe pas, tomber à genoux parce qu'ils ont vu Jésus en vision ou senti sa présence si fort qu'ils n'ont pu nier. Des membres de gangs qui blessaient des gens, pleurant et lâchant leurs armes, parce que l'amour de Dieu a fait fondre des cœurs endurcis. Des politiciens préoccupés seulement par le pouvoir et l'argent, démissionnant pour chercher la volonté de Dieu pour leur vie. Jésus a montré à David que c'était la grande moisson qu'il avait attendue.
Il se voyait heureux, plein de joie, comme un fermier qui a attendu toute l'année pour, enfin, récolter. « Les champs sont prêts », a-t-il dit à David. « J'ai préparé des cœurs depuis longtemps. Maintenant, c'est l'heure de ramener la lumière à la maison. Mais j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de gens qui n'aient pas peur de dire la vérité, qui ne diluent pas mon message pour qu'il semble agréable, qui ne le compromettent pas juste pour laisser les gens confortables. Et je me demande, sommes-nous prêts à être ces aides? Sommes-nous disposés à dire la vérité, même quand elle n'est pas populaire, même quand elle nous marginalise? Alors, est arrivé le 24 décembre, la veille de Noël. Ce que David a décrit de ce jour est si extraordinaire qu'il m'en coûte même de le verbaliser. Il a vu une immense explosion de lumière partant de Jérusalem et couvrant toute la planète en quelques secondes. Chaque personne sur terre a senti ce toucher. Pour ceux au cœur ouvert à Dieu, cela a apporté une paix jamais ressentie. Soudain, ils comprenaient ce qu'ils n'avaient jamais compris. Ils se sentaient la connecter à Jésus de manière réelle, personnelle et transformatrice. Ils savaient, sans aucun doute, que Dieu est réel, qu'il les aime et que tout ira bien, quoi qu'il arrive. Mais pour ceux au cœur fermé, endurcis par des années d'égoïsme, de péché et d'orgueil, la lumière les a terrifiés et rendus furieux. Au lieu d'ouvrir leur cœur, ils l'ont fermé davantage. Ils sont devenus plus rebelles, plus décidés à lutter contre Dieu et contre ceux qui le suivent. La séparation s'est achevée. Il suffisait de regarder quelqu'un pour savoir s'il avait reçu la lumière ou l'avait rejetée. C'est le début de la moisson du temps final, a dit Jésus d'une voix qui a fait trembler toute la vision. Ce qui se produira ces 5 jours initiera des événements qui mèneront à mon retour. Dis à tous de préparer leur cœur. Je reviendrai bientôt, non de façon terrifiante, mais glorieuse pour ceux qui m'ont attendu. David a raconté qu'alors Jésus lui a montré ce qui viendrait après Noël. Le monde ne serait plus jamais le même. Ceux qui ont accepté le réveil ont commencé à former des communautés qui prenaient soin les uns des autres, partageaient ce qu'ils avaient et vivaient selon les règles de Dieu, pas celles du monde. Ils vivaient des miracles quotidiennement, nourriture se multipliant, malades guéris par la prière, sagesse accordée pour des problèmes apparemment insolubles. Ils avaient de la joie et de la paix. Même quand tout autour s'effondrait, leurs visages brillaient, et même ceux qui les haïssaient remarquaient quelque chose de différent en eux. Mais ceux qui ont rejeté le réveil sont devenus plus désespérés et colériques. Le crime a empiré là où l'on a dit non à Dieu. Les hôpitaux psychiatriques se sont remplis de personnes perdant la raison pour avoir lutté bec et ongles pour ignorer la vérité qu'ils sentaient dans leur cœur. Le monde se divisait en 2 groupes. Il n'y avait plus de juste milieu. Soit vous étiez avec Jésus, soit contre lui. Soit vous aviez la lumière, soit vous viviez dans les ténèbres. David a vu des gouvernements essayant de légiférer contre ce qui était surnaturel. Ils appelaient en cela de l'extrémisme dangereux et du fanatisme religieux. Ils disaient que ceux qui croient aux miracles sont instables et doivent être surveillés ou même incarcérés. Des entreprises technologiques ont créé des programmes pour traquer ceux qui parlaient d'expériences spirituelles en ligne. Les réseaux sociaux ont commencé à censurer les publications sur le réveil, les qualifiant de désinformation. Le système mondial essayait de lutter contre ce que Dieu faisait, mais ne parvenait pas à l'arrêter. Jésus a dit à David que les choses deviendraient plus difficiles pour les croyants. Certains perdraient leur emploi pour ne pas compromettre la foi. Des familles se briseraient parce que les uns croiraient et les autres non. Certains affronteraient la persécution, la prison, la violence. Mais il a promis que tous ceux qui resteraient fidèles recevraient la couronne de vie et feraient la partie du plus grand mouvement de Dieu dans l'histoire. La vision a commencé à s'estomper. Jésus a regardé David une dernière fois, ses yeux pleins d'amour et de feu. Tu n'es qu'un garçon, mais tu as un but puissant. La foi des enfants est forte
parce qu'elle est pure et simple. Dis à tous ce que tu as vu. Dis que ces 5 jours avant Noël changeront tout. Dis de ne pas avoir peur, mais de se préparer. Dis que je les aime plus qu'ils ne peuvent l'imaginer et que je reviendrai pour mon épouse. Ceux qui ont la lumière en eux ne seront pas touchés par l'obscurité. Celui qui prépare son cœur maintenant sera prêt pour ce qui vient. » Alors il a posé la main sur la tête de David en bénédiction, et soudain le garçon a senti être tiré en arrière. Le lieu glorieux a commencé à disparaître. Il tombait à travers des couches de lumière, s'approchant du corps qui gisait dans la salle d'hôpital. Le dernier son qu'il a entendu fut un chant, des milliers d'anges louant Jésus, et il a su que tout ce qui lui avait été montré était vrai et arriverait réellement. David s'est réveillé à l'hôpital avec son père tenant sa main et pleurant. Les médecins étaient stupéfaits. Son cœur s'était arrêté pendant presque 4 minutes. Il devrait y avoir des dommages cérébraux, mais il allait complètement bien. Mieux que bien, il se sentait différent, comme s'il portait quelque chose d'important en lui, quelque chose à partager. Maintenant, laissez-moi être clair. Je suis prédicateur de l'Évangile. J'ai passé ma vie à séparer ce qui est solide de ce qui est douteux, ce qui est biblique de ce qui est fantaisie. Et quand je m'assois avec quelqu'un qui affirme avoir vécu quelque chose d'extraordinaire, je pose des questions. Beaucoup. Je cherche des incohérences, des signes de fabrication, des motivations cachées. Avec David et son père, j'ai passé des heures à revoir l'histoire sous différents angles et je n'ai pas trouvé une seule incohérence. Mais j'ai trouvé des choses qu'un garçon de 7 ans ne devrait simplement pas savoir. Quand David a décrit la salle de réanimation, l'équipement spécifique, les mots exacts des médecins et quand tout a été confirmé par les registres, j'ai su qu'il avait réellement vu ce qu'il dit avoir vu. Et il y a plus. Il y a quelque chose dans les yeux de David maintenant. Quelque chose qui n'y était pas avant. J'ai déjà vu cela chez des personnes qui ont eu des rencontres authentiques avec le divin. Une lumière intérieure, une certitude inébranlable, une paix impossible à feindre. Le père a raconté que depuis que David s'est réveillé, le garçon a changé, pas de manière ostentatoire. Il joue et rit encore, mais il y a une profondeur en lui, un sérieux quand il parle de ce qu'il a vu, qui fait que l'on s'arrête pour écouter. Et le garçon est convaincu, absolument convaincu que ce qu'il a vu est réel et va arriver. En tant que serviteur de l'Évangile, je dois demander, existe-t-il une explication alternative ? Pourrait-il s'agir d'une hallucination induite par le traumatisme, une fantaisie élaborée, fruit de choses entendues à l'Église ? J'ai discuté avec des neuroscientifiques sur les expériences de mort imminente, avec des psychologues sur l'imagination enfantine. Oui, dans des conditions extrêmes, le cerveau peut produire des expériences vives. Les enfants ont une imagination puissante, mais il y a des éléments dans le témoignage de David qui ne s'expliqueront pas facilement par ces théories. Premièrement, la cohérence théologique. David, un garçon avec une instruction religieuse minime, a décrit des concepts qui coïncident avec des prophéties bibliques spécifiques sur les derniers beaux temps. La séparation entre le blé et la paille, la grande moisson, la division des églises, la manifestation visible du surnaturel. Ce ne sont pas des thèmes typiques d'une classe d'école du dimanche pour enfants, ce sont des sujets complexes d'eschatologie. Et pourtant, David les a décrits avec une clarté à couper le souffle. Deuxièmement, les détails vérifiables. Comme je l'ai mentionné, il a décrit des aspects de la réanimation confirmés par l'équipe et il a aussi parlé de choses sur le futur proche que nous pouvons vérifier. Il a dit que ces événements se produiront entre le 20 et le 24 décembre 2025. Spécifique, vérifiable. Ce n'est pas une prévision vague sur un jour. C'est une date concrète et cela m'intrigue énormément, car cela signifie que nous n'aurons pas à attendre longtemps pour savoir si David a réellement vu quelque chose de vrai. Troisièmement, l'impact émotionnel et psychologique. J'ai déjà interviewé beaucoup de gens qui disent avoir eu des expériences spirituelles. Certains cherchent l'attention, d'autres sont confus, d'autres traumatisés.
David ne correspond pas à cela. Il ne cherche pas les projecteurs. Sa famille a été prudente à l'idée de partager. Il n'est pas confus, il est clair et constant. Il n'est pas perturbé, il est transformé de manière positive et profonde. Par conséquent, bien que je ne puisse prouver avec une certitude scientifique absolue, la preuve circonstancielle est extraordinairement forte. Et s'il existe la moindre possibilité que ce qu'il a vu soit vrai, alors chaque personne qui entend cette histoire a la responsabilité de la prendre au sérieux. Car si David a raison, si ces 5 jours de décembre seront le catalyseur de l'événement le plus transformateur de l'histoire humaine, nous ne pouvons pas simplement l'écarter et continuer notre vie comme si de rien n'était. Parlons des implications plus larges. Ce n'est pas juste une histoire intéressante sur une expérience de mort imminente. C'est potentiellement une alerte sur quelque chose qui affectera chaque personne sur la planète. Et nous devons comprendre ce que cela signifie. Jésus a dit à David que le monde dort. Qu'est-ce qu'être endormi spirituellement? C'est traverser la vie sans conscience de la réalité plus profonde derrière la surface. C'est accepter le récit matérialiste selon lequel ceci est tout ce qu'il y a, que nous ne sommes que des corps dans un univers sans but, autre que celui que nous inventons. C'est, pour les religieux, réduire la foi à des rituels et croyances qui ne transforment pas la vie. Au fil des décennies, j'ai visité des centaines d'églises autour du monde et j'ai vu beaucoup de gens bons, sincères, croyant suivre Dieu, mais en pratique, suivant une version domestiquée de la foi, qui ne coûte rien, sans risque, sans sacrifice réel, sans transformation radicale. Fréquences, coutumes et quelques codes moraux basiques. Ce n'est pas une foi vivante, c'est une religion morte. Et Jésus, selon David, est sur le point de secouer tout cela. Il forcera tout le monde à affronter la réalité de son existence. Il sera impossible de rester endormi durant ces 5 jours. La réalité spirituelle sera si évidente et indéniable que chaque personne devra décider consciemment. Ou vous ouvrez votre cœur à la vérité, ou vous le fermez délibérément. Il n'y a pas de juste milieu. Vous ne pourrez pas ignorer. Vous devrez choisir. Et ce choix déterminera de quel côté de la grande séparation vous serez. Pourquoi Dieu ferait-il cela? Certains demanderont, n'est-il pas coercitif de forcer à choisir? Comprenez quelque chose sur la liberté. Dieu nous a donné le libre arbitre. Nous pouvons croire ou non, le suivre ou le rejeter. Mais pour que le choix soit de fait libre, il doit être informé. Pendant des siècles, il était facile de dire « Je ne sais pas si Dieu est réel. Je n'y ai jamais beaucoup pensé. » Si ce que David a vu est vrai, cette excuse va disparaître. Durant ces 5 jours, tous sauront que Dieu est réel. La preuve sera indéniable et alors, le choix sera véritablement libre. Ce n'est pas de la coercition, c'est de la clarté. C'est comme quelqu'un qui a vécu dans une chambre noire toute sa vie et soudain, on allume les lumières. Vous pouvez ouvrir les yeux et voir, ou vous pouvez fermer les yeux avec force et refuser de regarder. Mais vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas qu'il y avait de la lumière. Dieu ne force personne à l'aimer. Il révèle simplement son existence de manière impossible à nier. Ce que vous en faites est votre décision. David a aussi parlé des enfants. Jésus lui a dit qu'ils sont cruciaux, parce que leurs cœurs sont plus purs, non corrompus par des années de cynisme et de doute. Quand vient le surnaturel, ils l'acceptent. Quand ils sentent la présence de Dieu, ils ne la discernent pas jusqu'à la mort. Ils la reçoivent. Au long de ma vie, j'ai observé la même chose. Dans les phénomènes spirituels, les enfants voient souvent, croient et répondent en premier. Les adultes érigent des défenses, des filtres, un besoin d'expliquer rationnellement tout, et nous nous aveuglons aux réalités devant nous. Je crois que dans ces 5 jours, les enfants auront un rôle singulier. Ils seront les premiers à voir des anges, les premiers à sentir la présence de Dieu bouger. Ils diront à leurs parents « Quelque chose d'incroyable se passe. Tu ne le sens pas ?» Et les parents devront décider s'ils font confiance à la perception spirituelle pure de leurs enfants ou s'ils l'écartent comme de l'imagination.
Ce sera un test, car cela exige de l'humilité de reconnaître qu'un enfant peut voir des vérités spirituelles avec plus de clarté que nous, avec toute notre éducation. Parlons aussi des églises. Ce que David a vu sur les églises ces jours-là m'a profondément perturbé et devrait perturber tout chef chrétien. La vision a clairement montré deux catégories. Des églises où l'Esprit de Dieu se meut librement, apportant guérison, transformation et vie authentique. Et des églises où des chefs, prisonniers du contrôle et de la tradition, résistent activement à ce que Dieu fait. L'effrayant est que les deux groupes s'appelleront chrétiens. Les deux citeront la Bible. Les deux affirmeront suivre Jésus, mais l'un expérimentera la réalité vivante de sa présence. L'autre n'aura que la coquille vide de rituels. Comment savoir dans quel type vous êtes? David a donné des indices. Là où Dieu se meut réellement, il y aura des larmes authentiques de repentance, pas de théâtralité. Une unité authentique, pas une conformité forcée. Des guérisons physiques, des manifestations tangibles de la puissance de Dieu qui ne s'expliquent pas naturellement. Dans les autres, l'accent sera l'ordre et le contrôle. Des chefs plus préoccupés de maintenir l'autorité que de laisser Dieu agir. Des critiques de tout ce qui semble émotionnel ou surnaturel. Des avertissements constants contre la tromperie. Non pas parce que c'est de fait trompeur, mais parce qu'ils sont si déconnectés de l'esprit qu'ils ne reconnaissent plus l'authentique. Et le plus tragique, ils expulseront des personnes qui expérimentent réellement Dieu, les traitant de diviseurs. Jésus a appelé de tels chefs des loups déguisés, dévastateurs, car cela signifie qu'il y a ceux qui, en position d'autorité spirituelle, éloignent les gens de Dieu tout en imaginant les protéger. L'attachement aux interprétations, aux traditions et au pouvoir propre fait que lorsque Dieu agit d'une nouvelle façon, hors de leur boîte théologique, ils le rejettent et deviennent des obstacles, non des facilitateurs. L'histoire l'enregistre. Les pharisiens ont persécuté Jésus parce qu'il ne rentrait pas dans leurs attentes. L'institution a persécuté des mystiques et des visionnaires parce qu'ils défiaient le statu quo. Et cela arrivera à nouveau durant ces 5 jours. Les tremblements de terre du 22 décembre sont particulièrement fascinants. Ce n'était pas de simples désastres, c'était des signes, manifestations physiques de la secousse spirituelle en cours. Le fait significatif est que ceux qui étaient réunis en prière étaient à préserver, non parce qu'ils étaient meilleurs, mais parce qu'ils avaient positionné leur cœur sous la couverture divine. Cela rappelle l'Exode. Fléau sur l'Égypte. Mais les maisons avec le sang de l'agneau furent épargnées. Il y a un principe ici. L'obéissance et l'alignement avec Dieu apportent une protection réelle, non seulement spirituelle, mais aussi physique. Les reporters ne comprenaient pas. Ils tentaient d'expliquer par coïncidence, parce qu'admettre une protection surnaturelle exigerait d'admettre que l'univers n'est pas qu'une machine matérielle. Et la majeure partie des médias modernes est engagée dans une vision du monde qui refuse les explications spirituelles, aussi évidentes que soit la preuve. Mais durant ces 5 jours, la preuve sera si envahissante que même les sceptiques durs devront envisager la possibilité de quelque chose de plus grand que la nature. Les anges visibles sont un autre point notable. Des rencontres angéliques apparaissent tout au long de l'histoire. Généralement, ils surgissent dans des moments de crise ou de transition. Ils se montrent rarement à qui les cherche activement. Ils apparaissent à qui est ouvert et réceptif. Et comme je l'ai dit, les enfants les voient à beaucoup plus souvent. Pendant ces jours, il y aura un amincissement du voile entre le spirituel et le physique. Des choses qui ont toujours été là, mais invisibles, deviendront visibles. Cela créera une crise pour beaucoup. Car une fois que vous voyez un ange, une fois que vous expérimentez le surnaturel de façon directe et indéniable, vous ne pouvez pas continuer à vivre dans le déni confortable. Vous devez ajuster toute votre compréhension de la réalité, admettre qu'il y a plus que ce que les 5 sens captent. Pour certains, ce sera libérateur, une confirmation qu'ils n'étaient pas fous.
Pour d'autres, effrayant d'affronter qu'ils ont vécu avec une compréhension incomplète. Le 23, quand David a vu des athées se convertir, des gangs se repentir, des politiciens démissionner, c'est ce que Jésus a appelé la grande moisson. Et ici, il y a quelque chose de crucial. Une moisson n'est ni violente ni coercitive. C'est le moment où ce qui a poussé, caché, enfin apparaît et été récolté. Dieu a travaillé les cœurs depuis des années, des décennies, toute une vie, plantant, arrosant, nourrissant. Dans bien des cas, ce travail fut invisible. Les gens ne savaient pas que Dieu les préparait, mais il préparait. Et durant ces 5 jours, tout ce labeur caché fructifiera. Soudain, les gens auront des révélations, sentiront comme s'ils s'éveillaient d'un rêve. Ils regarderont en arrière et verront comment Dieu les a guidés même quand ils le rejetaient. Cette réalisation sera si puissante qu'ils ne parviendront pas à résister. Ils tomberont à genoux, pleureront, se repentiront, livreront leur vie à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Et c'est beau. C'est ce que tout croyant authentique désire ardemment. Mais nous avons besoin d'aide, a dit Jésus. Nous avons besoin de personnes qui ne craignent pas de dire la vérité. C'est critique, parce que ces jours-là, il y aura beaucoup de confusion, des voix contradictoires, de faux maîtres tentant de coopter ce qui se produit, des sceptiques tentant de tout discréditer, ou des chefs religieux tentant de contenir et contrôler. Au milieu du bruit, Dieu aura besoin de gens qui disent simplement la vérité. Pas une vérité adoucie, politiquement correcte, faite pour plaire, mais la vérité simple et directe sur qui est Jésus, ce qu'il fait et ce qu'il attend de nous. Cela exigera du courage, parce que dire la vérité fait de vous une cible. Des systèmes religieux menacés tenteront de vous faire taire. Des gouvernements qui veulent garder le contrôle vous étiquetteront comme dangereux. Mais c'est exactement de cela dont nous avons besoin. Des gens qui aiment la vérité plus que leur propre confort, sécurité et réputation. Quand vous rencontrerez de telles personnes, joignez-vous à elles. Dieu les utilisera pour guider beaucoup de monde à travers des temps turbulents. Le jour du 24, l'explosion de lumière depuis Jérusalem, c'est profondément symbolique. Jérusalem est un centre spirituel depuis des millénaires. Abraham y a presque sacrifié Isaac. Là s'est élevé le temple. Là, Jésus a été crucifié et est ressuscité. Les prophéties disent que ce sera l'épicentre de la fin. Il est logique que la manifestation finale de ces jours vienne de là. Ce n'est pas seulement une lumière physique, c'est une manifestation de la présence de Dieu si intense qu'elle enveloppe la planète en secondes. Et le plus significatif, tous la sentent, pas seulement les croyants ou les chercheurs, tous. Pour certains, c'est rentrer à la maison après une vie perdue. Paix, amour, compréhension, certitude. Tout ce que leur cœur cherchait sans le savoir. Pour d'autres, c'est la terreur, parce qu'ils doivent affronter que Dieu est au réel, qu'il y a un jugement, que les choix ont des conséquences. Pour les cœurs endurcis dans la rébellion, c'est insupportable. La séparation se complète. David a dit qu'on pouvait le voir sur les visages. Ceux qui ont reçu la lumière brillaient littéralement. Il y avait quelque chose en eux impossible à feindre. Paix dans le chaos, joie dans l'incertitude, amour où tout autour était haine. Ceux qui ont rejeté la lumière sont devenus plus sombres, colériques, désespérés, obstinés dans la rébellion à tout prix. C'est un point de non-retour, du moins quant à la facilité. Jésus a dit à David qu'après ces jours, il sera encore possible de se tourner vers lui, mais ce sera beaucoup plus difficile. Les lignes auront été tracées, les camps choisis. Changer exigera une humilité et une repentance rares. Qu'est-ce qui vient après Noël? Cela ne finit pas le 24, c'est seulement le début. David a vu 2 sociétés émerger. D'un côté, des communautés de croyants vivant de manière radicalement différente, partageant, prenant soin, expérimentant des miracles quotidiens, vivant selon les principes du royaume.
Cela rappelle l'Église primitive dans les Actes. Ils avaient tout en commun. Ils répartissaient selon le besoin. Des signes et des prodiges se produisaient. Et le Seigneur ajoutait ceux qui étaient sauvés. C'est ce que David a vu surgir après les 5 jours. Retour à un christianisme du 1er siècle, non institutionnel ou culturel, mais vivant, dangereux, transformateur. Et ces personnes auront ce que le monde ne peut donner. Joie dans la souffrance, paix dans la tempête, puissance pour l'impossible. Et cela attirera les autres. De l'autre côté, le monde s'assombrira. Le crime augmente, la santé mentale s'effondre, les systèmes sociaux s'écroulent, pas parce que Dieu châtie activement, mais parce que, en rejetant la source d'amour, de paix et d'ordre, ce qui reste est haine, chaos et désintégration. C'est la conséquence naturelle. Arracher la racine et s'étonner que l'arbre sèche. Dieu est la source de toute bonté, beauté et vérité. Le rejeter, c'est choisir les ténèbres. Et les ténèbres ont des conséquences. David a vu des gouvernements tentant de rendre illégal le surnaturel, étiquetant les croyants comme extrémistes. Cela commence déjà. Des plateformes censurent certains contenus religieux. Certains gouvernements classifient à des croyances comme discours de haine. Des personnes perdent leur emploi pour des convictions chrétiennes. Et cela s'intensifiera parce que le système mondial, contrôlé par des forces contraires à Dieu, se sentira menacé par ce réveil. Il tentera d'étouffer, contenir, détruire, mais ne pourra pas. Quand Dieu se meut réellement, aucun pouvoir humain ne l'arrête. Ils peuvent emprisonner des croyants, d'autres se lèveront. Ils peuvent fermer des temples, les croyants se réuniront dans des maisons. Ils peuvent censurer, les gens trouveront des moyens de partager. L'histoire le prouve. Là où il y a une persécution authentique, l'Église grandit. Parce que la persécution sépare le nominal du réel. Les vrais qui ont expérimenté Dieu préfèrent mourir, que nier ce qu'ils savent être vrai. Jésus a promis à David, « Les fidèles recevront la couronne de vie. » Apoc 2:10. Ce sera difficile. Certains perdront des emplois, d'autres des familles. Certains seront emprisonnés, d'autres même martyrisés. Mais tous ceux qui demeureront fermes seront récompensés au-delà de ce que l'on peut imaginer. Alors, la grande question, que faire de cela? Si nous croyons qu'il y a au moins une possibilité que ce soit vrai, comment vivre dans les prochaines semaines? David a donné des réponses spécifiques. Premièrement, préparez votre cœur. Ce n'est pas stocker de la nourriture, bien que la prudence ne fasse pas de mal, mais la préparation réelle est spirituelle. Réglez les comptes avec Dieu. Soyez honnête sur votre âme. Demandez. Est-ce que je connais vraiment Dieu, ou je sais juste des choses sur lui? Ai-je déjà expérimenté sa présence, ou est-ce que je ne fais qu'accomplir des rites? Lui ai-je livré ma vie, ou est-ce que j'essaie encore de garder le contrôle? Deuxièmement, examinez votre vie. Il y a des choses fausses que vous savez devoir laisser. Relations à restaurer, pardon à demander et à accorder. Vices, péchés secrets, concessions qui vous séparent de Dieu. Durant ces 5 jours, tout sera exposé à la lumière. Elle révélera le caché, non pour faire honte, mais pour donner l'opportunité de traiter avant qu'il ne soit trop tard. N'attendez pas. Commencez à mettre la maison en ordre maintenant. Faites ce qui est juste, non par peur du jugement, mais par amour pour Dieu, et pour être disponible à ce qu'il veut faire. Troisièmement, priez comme jamais. Jésus a dit à David que la prière sera cruciale. Pas seulement demander des choses, mais s'aligner au dessein de Dieu, ouvrir le cœur pour recevoir ce qu'il donne, se positionner pour être utilisé. Ces jours-là, ceux qui ont cultivé une vie de prière discerneront ce qui se passe réellement, guideront les autres et auront l'autorité spirituelle pour dire la vérité au milieu de la confusion. Quatrièmement, racontez votre histoire. Ne vous taisez pas. Si vous avez expérimenté Dieu, si vous savez qu'il est réel, si vous avez été transformé par son amour
dites-le aux gens avec humilité et authenticité. Les histoires ont du pouvoir. Les gens discutent théologie, mais ne peuvent nier votre expérience. Et quand ils seront confus et effrayés, votre témoignage pourrait être exactement ce dont ils ont besoin. Cinquièmement, cherchez la communauté. Vous ne pouvez pas traverser cela seul. Connectez-vous à d'autres croyants, pas seulement en fréquentant, mais dans des relations authentiques, avec soin, prière et reddition de comptes. Les communautés que David a vues après Noël n'ont pas surgi de rien. Elles se sont formées parce que des personnes avaient déjà construit des liens. Si vous n'avez pas cela, commencez maintenant. Trouvez des gens qui prennent la foi au sérieux, disposés à vivre différemment, qui valorisent la vérité au-dessus du confort. Sixièmement, éduquez-vous spirituellement. Lisez la Bible, spécialement les prophéties sur les derniers temps. Lisez les évangiles et l'Apocalypse. Lisez sur les réveils historiques pour reconnaître ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Au milieu de tant de confusion et d'enseignements contradictoires, la Bible est encre et étalon. Septièmement, maintenez la flexibilité. Un des grands problèmes de la religion institutionnelle est la rigidité. Elle confond tradition avec vérité, s'attache aux formes et ne s'adapte pas quand Dieu fait quelque chose de nouveau. Si ce que David a vu est vrai, Dieu fera quelque chose de radicalement nouveau et exigera une ouverture pour abandonner les notions préconçues, suivre l'Esprit même quand il vous mènera par des chemins inattendus. Huitièmement, n'ayez pas peur. Ce fut probablement le message le plus fort de Jésus à David. Ne craignez pas. Oui, les jours seront intenses, il y aura ébranlement. Certains affronteront opposition et persécution, mais pour ceux qui sont avec Dieu et ont sa lumière, il n'y a rien à craindre. Vous serez protégés, guidés, aurez la paix dans la tempête et la joie dans le chaos, parce que Dieu est avec vous. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Neuvièmement, veillez, mais ne soyez pas obsédés. Il est facile, en entendant une prophétie, de se fixer sur les dates et détails, et de perdre le point principal. Le point n'est pas de savoir exactement quoi et quand, c'est d'être spirituellement préparé, quoi qu'il arrive. Oui, marquez les dates, 20 au 24 décembre 2025. Soyez attentifs ces jours-là, mais ne permettez pas que cela consomme chaque minute d'ici là. Vivez, travaillez, aimez votre famille. Faites tout avec la conscience que quelque chose de significatif peut être à l'horizon. Dixièmement, soyez porteurs de lumière. Jésus a dit à David que les personnes avec la lumière seront reconnaissables, et cela devrait déjà être vrai. Maintenant, comme croyants, vous devriez être remarquablement différents. Paix où il y a anxiété, espoir où il y a désespoir, amour où il y a haine, non de forme artificielle, mais comme fruit naturel de Dieu vivant en vous. Quand ils verront cela, ils désireront ce que vous avez et vous pointerez vers Jésus. Maintenant, je dois parler aux sceptiques. C'est très bien d'être sceptique. J'ai aussi toujours été prudent, mais je demande, ne rejetez pas cela juste parce que cela défie votre vision du monde. N'ignorez pas parce que cela vient d'un enfant de 7 ans. Certains des messages les plus profonds de Dieu au long de l'histoire sont venus par des sources improbables. Moïse était bègue, David, un berger adolescent, Marie, une jeune paysanne. Les disciples, des pêcheurs et des gens simples. Dieu utilise le faible pour confondre le fort, le simple pour confondre le sage. Par conséquent, gardez l'esprit ouvert. Prêtez attention. En décembre. Si ce que David a vu est vrai, vous le saurez, ce sera indéniable. Et si rien d'extraordinaire ne se produit, alors vous aurez passé des semaines à renforcer votre relation avec Dieu. Et cela n'est jamais du temps perdu. Rien à perdre à prendre au sérieux et potentiellement tout à gagner. Car si David a raison, nous sommes sur le point de témoigner de l'événement le plus transformateur de l'histoire humaine. Chacun de nous devra décider de quel côté de la séparation il restera. Aux croyants tièdes,
Ceci est un appel au réveil. Jésus a dit dans Apocalypse 3,16 qu'il vomira les tièdes. On ne peut pas être à moitié avec Dieu. Ou vous êtes engagé, ou vous ne l'êtes pas. Ces 5 jours forceront la question et exposeront le cœur. N'attendez pas, décidez maintenant. Livrez votre vie complètement à Jésus. Ne retenez rien. Ne négociez pas. Ne jouez pas avec la foi. Faites-le réel, faites-le authentique. Quand la pression viendra, et selon David elle viendra, seule la foi authentique demeurera. À ceux qui ne croient pas ou n'ont jamais beaucoup pensé à Dieu, c'est votre moment. Jésus vous appelle. Il a appelé toute votre vie, mais maintenant il fera cet appel si fort, clair et indéniable, que vous ne pourrez ignorer. Je vous supplie, quand vous sentirez cet appel dans le cœur en décembre, ne le rejetez pas. Ne fermez pas le cœur. Ne laissez pas l'orgueil, la peur ou le désir de contrôle vous empêcher de répondre. Ouvrez le cœur, dites oui à Dieu et découvrez que tout ce que votre âme a cherché est disponible dans une relation avec lui. Quelque chose de personnel. Quand je me suis assis pour écouter David, quelque chose en moi a changé. J'ai des décennies à entendre des récits, des choses que beaucoup ne croiraient au pas, mais jamais en toutes ces années. Je n'ai senti ce que j'ai senti en l'entendant décrire sa rencontre avec Jésus. Il y avait une authenticité, une pureté, une certitude qui ont touché le fond et m'ont fait demander : suis-je préparé ? Est-ce que je connais Dieu comme David l'a connu ? Ou ai-je observé à distance sans m'impliquer ? Ce sont des questions inconfortables, mais correctes. Tous nous avons besoin de nous les poser. Nous avons besoin de regarder dans le miroir et demander où nous en sommes réellement avec Dieu. Pas où nous pensons être, mais où nous sommes. Parce que dans ces 5 jours, il n'y aura pas de place pour feindre. La lumière exposera tout. Mieux vaut traiter maintenant en privé que d'être forcé quand tout sera secoué autour. Parlons aussi du rôle de l'Église. Parce qu'une des choses les plus tristes que David a vues fut combien d'églises échoueront au moment crucial. Combien de chefs résisteront à ce que Dieu fait? C'est une alerte à ceux qui dirigent. Pasteurs, anciens, diacres, maîtres, tous rendront des comptes. Ils seront responsables de comment ils répondent ces jours-là. S'ils guident les gens vers Dieu ou les éloignent. C'est une responsabilité énorme. Jacques 3:1 avertit que les maîtres seront jugés avec plus de rigueur parce que les gens leur confient leur bien-être spirituel. Si vous utilisez une telle position pour nourrir l'ego, construire votre propre royaume, maintenir le contrôle, vous rendrez des comptes. Jésus a eu des paroles dures pour les chefs hypocrites, guides aveugles, sépulcres blanchis, parce qu'ils utilisaient la religion pour opprimer, non pour libérer. Ces 5 jours, il y aura un test décisif. Permettrez-vous que Dieu se meuve librement, même si cela coûte le contrôle? Permettrez-vous que le Saint-Esprit fasse ce qu'il veut, même si cela perturbe votre ordre? Permettrez-vous des miracles authentiques, même s'ils définent votre théologie? Ou résisterez-vous en critiquant et en éteignant l'esprit par peur de ce qu'on pensera, de perdre votre position, d'admettre que vous aviez tort? Ces questions définiront si vous êtes pasteur ou loup. Et les congrégations, vous aussi avez un rôle. Si des chefs commencent à résister à un mouvement authentique, ne suivez pas aveuglément. Ne présumez pas qu'ils ont raison parce qu'ils sont leaders. Jugez tout par les Écritures et par le fruit. Jésus a dit que nous reconnaissons l'arbre à son fruit. Si ce qui arrive produit amour, joie, paix, patience, bonté, douceur, maîtrise de soi, c'est de Dieu. Si cela produit division, orgueil, contrôle et peur, ça ne l'est pas. Si votre Église est du mauvais côté, c'est peut-être l'heure d'en chercher une autre. Je sais que cela sonne radical, mais Jésus a été clair. Notre loyauté ultime est envers lui, non envers une institution. Si votre Église s'interpose entre vous et Dieu, ce n'est pas une Église, c'est un obstacle,
et vous devez vous éloigner. David a vu Dieu appelant son peuple hors de structures mortes, vers des communautés vivantes, où son esprit peut agir. Cela impliquera des décisions difficiles, quitter des églises damnées, déplaire à des amis. Mais l'alternative est de rester où Dieu n'est pas et perdre la chance de participer à ce qu'il fait. Parlons du temps. David a été spécifique. 20 au 24 décembre 2025, des dates concrètes et proches. Cela inconforte, car dans l'histoire, il y a eu des prévisions qui ont échoué. Cela mène beaucoup à écarter toutes les prophéties. Je peux comprendre, mais le fait que certains se soient trompés ne rend pas tout faux. Cela signifie que nous avons besoin de discerner et le meilleur test est le temps. Si le 20 décembre 2025 arrive et que rien d'extraordinaire ne se passe, alors nous saurons que David s'est trompé, a mal interprété ou que quelque chose a changé. Mais si quelque chose arrive, si des événements commencent à s'aligner avec ce qu'il a décrit, nous devrons le prendre très au sérieux. Comment gérer cette prophétie ? Non avec dogmatisme, non comme si nous avions une certitude absolue de chaque détail. Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. 1 Cor 13:9. Il y a de la place pour l'interprétation et les malentendus. Par conséquent, traitons avec humilité, partageons avec sérieux, sans arrogance, et attendons pour voir. En même temps, n'utilisons pas cela comme excuse pour l'inaction. Ne dites pas « peut-être que oui ou non, alors je ne ferai rien ». Non. S'il y a une chance que ce soit vrai, nous devons nous préparer, mettre notre vie en ordre, approfondir la relation avec Dieu, non par peur, mais parce que c'est le chemin sage. De toute façon, que cela se produise ou non exactement ainsi, nous nous rencontrerons tous avec Dieu. Nous rendrons tous des comptes, nous avons tous besoin d'être préparés. Dans le pire des cas, si rien ne se produit, nous aurons utilisé le temps pour grandir spirituellement. Nous ne perdrons rien. Mais si David a raison, ceux qui se sont préparés seront prêts, en paix quand d'autres paniqueront, avec clarté quand d'autres seront confus, étant utilisés par Dieu, alors que d'autres s'éloignent. Et cela vaut n'importe quel effort ou sacrifice dans les prochaines semaines. Participer au plus grand mouvement de Dieu dans l'histoire, faire partie de la grande moisson, voir le royaume se manifester de façon tangible, c'est ce que tout croyant authentique désire. Et si c'est sur le point d'arriver, si nous sommes à quelques semaines, nous devons être prêts. Maintenant, un point qui inquiète, la persécution qui viendra. David a vu des gouvernements approuvant des lois contre l'activité surnaturelle, des personnes étiquetées extrémistes pour leurs croyances. Censure, surveillance, prison. Cela semble exagéré. Regardez autour. Nous voyons déjà des restrictions à la liberté religieuse. Des plateformes censurent certains contenus. Des personnes perdent leur travail pour avoir exprimé des convictions chrétiennes. Cela va empirer. Non parce que les gouvernements deviennent maléfiques tout à coup, mais parce que, du point de vue séculier, ce qui se produira semblera déstabilisant et dangereux. Des millions ayant des expériences simultanées, des gens agissant contre les normes, remettant en question l'autorité de l'État, formant des communautés avec d'autres principes. Pour la mentalité matérialiste, cela semblera être une psychose collective ou un mouvement dangereux à contenir, mais spirituellement ce sera Dieu se mouvant avec puissance et le royaume des ténèbres réagissant avec peur et agression. Les croyants devront décider, obéir à Dieu ou aux hommes. Quand ils diront de ne pas parler, vous tairez-vous ? Quand ils interdiront de se réunir, obéirez-vous ? Quand ils menaceront pour votre foi, reculerez-vous ? L'histoire de l'Église est remplie de martyrs qui ont préféré la mort au déni. Jésus a été clair. Qui voudra sauver sa vie, la perdra. Qui la perdra à cause de moi, la trouvera. En ces jours, ces paroles seront éprouvées comme peu d'entre nous l'avons déjà vu. Mais la promesse, ceux qui seront fidèles recevront la couronne de vie. Ils seront récompensés éternellement. Leurs noms seront connus au ciel et vus de l'éternité,
les souffrances sembleront insignifiantes devant la gloire à venir. Romains 8, 18. Si vous affrontez la persécution, souvenez-vous, Dieu voit. Il compte chaque larme, chaque sacrifice, chaque moment de fidélité, et il récompensera. Parlons aussi des guérisons physiques que David a vues. Personnes en fauteuil roulant marchant, aveugles voyant, muets parlant, miracles indéniables durant les cultes. Cela semble trop fantastique. Souvenez-vous, cela était normal dans l'Église du Nouveau Testament. Jésus guérissait comme partie de son ministère. Il a dit que nous ferions des œuvres plus grandes. Au 1er siècle, ils les firent. Que s'est-il passé? Pourquoi ne voyons-nous pas un tel niveau aujourd'hui? Je dirais, nous avons perdu l'attente. Nous avons cessé de croire que Dieu veut et peut faire des miracles maintenant. Nous rationalisons les miracles bibliques comme des choses du passé. Nous développons des théologies pour expliquer l'absence du surnaturel. Et ainsi, nous prophétisons notre propre déception. Nous ne voyons pas de miracles parce que nous ne les attendons pas. Nous ne prions pas pour la guérison avec une foi authentique, parce qu'au fond, nous ne croyons pas que Dieu répondra. Durant ces 5 jours, cela changera. La présence de Dieu sera si tangible que les miracles couleront naturellement. Les gens prieront et les malades seront guéris. Non parce que nous avons appris à mieux prier, mais parce que Dieu se manifestera d'une façon que nous ne voyons pas depuis des générations. Ce sera une bénédiction pour ceux qui reçoivent avec foi et rendent gloire à Dieu, et un test pour ceux qui critiquent, doutent et attribuent à d'autres causes. Malheureusement, David a vu beaucoup de chefs échouer à ce test. Je dois parler à nouveau des enfants, parce que Jésus a donné à David un message spécifique pour eux. Il a dit que leurs cœurs sont purs pour croire sans douter et qu'ils auront un rôle spécial. Cela encourage, parce que cela signifie que les enfants qui prendront au sérieux et prépareront leur cœur expérimenteront Dieu puissamment, verront des anges, sentiront la présence, seront utilisés pour exercer un ministère même envers les adultes. Mais cela défie, parce que cela donne aux parents une responsabilité énorme. Si votre fils dit qu'il a vu un ange ces jours-là, allez-vous le croire? S'il parle de la présence de Dieu de façon que vous-même n'avez pas vécue, allez-vous valider ou écarter? S'il démontre une compréhension spirituelle au-delà de son âge, reconnaîtrez-vous que Dieu l'utilise ou présumerez-vous qu'il invente? Selon David, ces situations seront communes et je vous exhorte. Confiez-vous à vos enfants. Écoutez, prenez au sérieux leurs expériences, parce que Dieu a toujours utilisé des enfants. Samuel encore garçon, David adolescent, Jérémie jeune. L'âge n'est pas une barrière. Parfois, c'est une voie préférentielle, car les jeunes sont moins cyniques et plus ouverts à l'impossible. En nous approchant de la fin, j'insiste sur le message central que Jésus a donné à David. Préparez vos cœurs, non avec peur, mais avec attente, non avec anxiété, mais avec espoir. Quelque chose d'extraordinaire est sur le point d'arriver. Le monde changera de façon que nous n'imaginons pas, et chacun de nous peut en faire partie. Mais cela requiert un choix. Ouvrir le cœur, rendre sa vie, arrêter de jouer à la religion et chercher Dieu pour de vrai. Jésus a dit à David qu'il nous aime plus que nous ne pouvons l'imaginer, qu'il nous a appelés toute notre vie, que ces 5 jours avant le Noël de 2025 peuvent être notre dernière et meilleure opportunité de répondre. Après la séparation, il sera encore possible de venir, mais beaucoup plus difficile. Les lignes auront été tracées, les camps choisis, la période de grâce facile aura terminé. Alors, maintenant est le temps. Si vous n'avez jamais livré votre vie à Jésus, faites-le maintenant. N'attendez pas décembre, n'attendez pas d'être forcé par les événements. Faites-le maintenant en silence, par choix libre. Dites oui à Dieu. Demandez qu'il entre, pardonne et transforme, et il le fera. Il a attendu ce moment pour vous. Si vous êtes croyant, mais que vous êtes tiède, rallumez le feu. Revenez au premier amour.
Souvenez-vous pourquoi vous avez commencé. Laissez cela redevenir réel, vibrant. Ne vous contentez pas d'un christianisme médiocre quand Dieu offre l'extraordinaire. Si vous êtes leader, examinez vos motifs. Servez-vous Dieu ou construisez-vous votre propre royaume? Guidez-vous les gens vers lui ou les éloignez-vous? Êtes-vous ouvert à quelque chose de nouveau ou êtes-vous si attaché à vos formes que vous résisterez à ce qu'il veut faire? Maintenant est le temps de l'honnêteté, de la repentance si nécessaire. Temps de se réaligner au dessein de Dieu. Qui que vous soyez, où que vous soyez dans le parcours, ce message est pour vous. David, un garçon de 7 ans, a été emmené au ciel et est revenu avec une alerte et une promesse. Alerte. Le temps s'épuise. La grande séparation vient. Vous devez choisir un côté. Promesse. Si vous choisissez Dieu, si vous ouvrez le cœur et marchez dans la lumière, vous n'aurez rien à craindre. Vous serez protégé, guidé, aimé comme vous ne l'avez jamais imaginé. Vous ferez partie du plus grand mouvement de Dieu dans l'histoire. Ce sont des paroles d'un enfant, mais je crois que ce sont des paroles de Dieu par le moyen d'un enfant. Et si j'ai tort, si ce n'est pas une vision authentique, malgré tout, nous ne perdrons rien à nous préparer. Nous serons plus proches de Dieu. Nous approfondirons la foi. Nous construirons des communautés plus fortes. Nous vivrons avec plus de buts. Mais si j'ai raison, si David a réellement vu ce qui vient, alors ceux qui se prépareront seront prêts pour le moment le plus important de leur vie. Le 20 décembre est dans quelques semaines. C'est le premier jour où tout commence à changer. Utilisez bien ces semaines. Ne les gaspillez pas en distraction ou en déni. Focalisez sur ce qui importe. Restaurez les relations. Confessez les péchés. Cherchez Dieu de tout votre cœur. Édifiez les fondations pour quand la tempête viendra. Et selon David, elle viendra. Soyez sur le rocher. Le monde, comme nous le connaissons, est sur le point de finir. Un nouveau monde est sur le point de naître et vous avez l'opportunité de participer à cette naissance. Voici la vision de David. Voici le message de Jésus par le moyen d'un garçon. Prenez-le au sérieux. Partagez, préparez-vous et par-dessus tout, ouvrez votre cœur. Parce que le plus grand événement que vous ayez jamais expérimenté peut être à quelques semaines. Ceux qui seront prêts le recevront avec joie. Ceux qui ne le seront pas seront secoués jusqu'au tréfonds. Le choix est le vôtre. Le temps est maintenant et le futur de votre âme peut dépendre de ce que vous ferez ensuite.